Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale parce que ce sera une session questions-réponses entre la moi d'il y a quelques années et la moi de maintenant. Déjà pour toi, c'est quoi l'amitié? Parce que moi, à partir du moment où une personne est sympa avec moi, une personne me met suffisamment à l'aise, j'estime que cette personne est mon amie et j'essaie coûte que coûte de préserver cette relation. Pour moi, l'amitié est une relation voulue entre deux personnes. C'est suite à un accord commun, pas forcément verbal, que l'on peut parler d'amitié. L'amitié, c'est quand il y a certaines actions qui sont posées, quand face à certaines situations, on remarque une certaine attitude d'une personne vis-à-vis de nous. Et cette attitude est souvent traduite par de la bienveillance, par de l'amour, par de l'affection. Bref, c'est ça ma définition actuelle de l'amitié. J'aime bien ce que tu dis, mais comment détecter si la personne nous considère également comme son ami? Alors personnellement, je pense que ça passe par les actes et l'approche que cette personne a vis-à-vis de nous. Un ami, peu importe le palier sur lequel il est placé dans notre vie, doit être à minima une personne qui nous veut du bien, une personne qui nous témoigne de l'amour, une personne qui nous témoigne de l'affection. Parce que quand certains actes ne sont pas posés et que face à certaines situations, il n'y a pas une certaine bienveillance, une certaine marque d'affection ou un certain intérêt qui est porté vis-à-vis de ma personne, je me pose des questions sur la relation que j'ai avec la personne en face de moi. J'estime que si tu dis être mon ami, tu dois être capable de manifester ces choses. Mais si tu ne les manifestes pas, alors il faut que je fasse personnellement une remise en question de notre relation. Il faut que je resitue un peu les choses. Et je le fais pour ne pas me retrouver dans une situation où moi je dis être ami avec une personne, mais que cette personne ne dit pas de moi que je suis son ami. Et c'est pourquoi je disais au début que l'amitié c'est une relation voulue et suivie d'un commun accord. Tu ne peux pas dire que tu es ami avec une personne et que cette personne soit incapable de dire de toi que tu es son ami. Ça veut dire que tu t'es engagé tout seul et qu'il n'y a pas de relation. Une relation c'est entre deux personnes. Donc à partir du moment où toi tu t'engages tout seul, où tu fonces et tu te dis que cette personne est ton ami, mais que la considération n'est pas la même, tu vas finir par te casser les dents. Et tu vas voir que parfois tu vas t'investir dans la relation, mais que la personne en face ne te renvoie pas forcément le même retour de flamme. Mais je vais laisser la moi d'avant mieux vous en parler. Franchement, je pense qu'il faut qu'on sorte de nos têtes l'idée selon laquelle on pourrait traiter tout le monde de la même façon. Parce que fut un temps, j'étais comme ça, j'avais tellement peur de perdre mes amis que je faisais de mon mieux pour tous les traiter de la même façon. Donc ça veut dire que je donnais le même niveau d'énergie à tout le monde. Mais cette pratique démontre simplement que l'on est insécure. Et je le reconnais, j'étais insécure. J'avais trop peur de perdre ma place dans la vie de mes amis. Je me disais que si je ne fournissais pas un certain niveau d'effort, mes amis partiront. Pourquoi ils resteraient? Mais j'avais pas compris qu'il y avait des paliers en amitié. J'avais pas compris qu'il ne fallait pas positionner tout le monde sur le même piédestal, mais qu'il fallait plutôt positionner les gens selon différents paliers, selon l'importance qu'ils avaient plus ou moins dans notre vie. Et je ne vais pas vous cacher que j'ai longtemps été blessée à cause de tout ça et que je me suis fatiguée, mais vraiment épuisée, que ce soit physiquement, mentalement ou financièrement à cause de ce genre de choses. Et j'ai même vu des gens dans mon entourage qui sont également passés par là, par cette période où ils sont tellement insécures, ils ont tellement peur de se retrouver seuls, qu'ils fournissent tous les efforts possibles et inimaginables juste pour se faire accepter dans un groupe d'amis. Mais quelque part, je me dis heureusement qu'on passe par là, parce que la vie finit par nous enseigner et la Ingrid de maintenant l'a bien compris. Franchement, quand on ne comprend pas qu'en amitié il y a des paliers et que l'investissement des autres vis-à-vis de nous va dépendre du palier sur lequel ils nous ont placés, c'est là que le champ des possibles de toutes les blessures commence à s'ouvrir. Et c'est pourquoi il faut se réadapter pour ajuster son investissement et éviter les blessures. Parce que si toi tu as placé une personne dans ton cercle fermé et que cette personne ne t'a pas forcément placé dans son cercle fermé à elle, tu sentiras la différence au niveau de l'investissement et tu seras frustré et blessé tout le temps. Et avant je ne comprenais pas ça et j'étais souvent blessée. Je me disais mais je ne comprends pas. Pourquoi moi je m'investis autant mais la personne en face ne fait pas de même? Qu'est-ce qui se passe? Et plus je grandis, plus je réalise que l'investissement que j'ai avec mes amis de mon cercle fermé ne sera pas le même que j'ai avec mes amis de mon cercle large. Je vais beaucoup plus m'investir dans mon cercle fermé que dans mon cercle large. Et ça démontre aussi la valeur que ces personnes ont à mes yeux. Bien sûr que les gens qui sont dans mon cercle fermé ont plus de valeur que ceux qui sont dans le cercle large. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans le cercle large, je ne les aime pas du tout. Je les aime, je les porte dans mon cœur. Simplement que ceux qui sont dans mon cercle fermé, pour moi, à mes yeux, ont plus de valeur. Et c'est pas pour rien s'ils sont dans ce cercle. Et c'est pas pour rien s'ils... Arrête de bouger s'il te plaît. Et c'est pas pour rien. Hey. Bref. Et c'est pas pour rien s'ils sont dans ce cercle fermé. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on vit avec certaines personnes qui font qu'on les place à un certain niveau parce qu'on se dit qu'elles ont mérité d'être là. Elles ont mérité leur place à ce niveau-là. C'est des personnes qui, lorsque ça n'allait pas forcément, qui étaient là, ou des personnes qui savent nous prodiguer des conseils lorsqu'il faut en prodiguer. Parce que des fois, il y a des amis, ils sont là, leur présence et leur absence, franchement, c'est pareil, égal. Ça change rien. Qu'ils soient là, qu'ils soient pas là.
c'est pareil. Et moi, je pense que ces personnes-là, il faut savoir aussi les valoriser. C'est pourquoi on a un cercle fermé, c'est pourquoi on estime plus certaines personnes que d'autres. Ou encore, ça va passer tout simplement par le feeling. Il y a des gens, simplement au feeling, on se dit, non, toi, t'es mon gars, toi, t'es ma go, tu mérites d'être là. Et il faut savoir que de la même manière que toi, tu fais un cercle fermé, la personne en face de toi peut également faire un cercle fermé et elle a le droit de le faire et c'est ok, il faut être ok avec ça. Faut pas se frustrer parce que la considération n'est pas la même. Non, faut vraiment pas se frustrer, faut juste se réajuster et réajuster également son investissement. Tout simplement, ça nous évite énormément de blessures. Personnellement, mon cercle fermé constitue vraiment ma safe place. Ça veut dire qu'avec mon cercle fermé, je peux ou ne pas leur parler tous les jours, ça ne les dérange pas. Je peux parler pendant des heures comme je peux me taire pendant des heures, ça ne les dérange pas. Ce sont des personnes qui me connaissent vraiment, qui savent que c'est pas parce que je ne parle pas que je suis fâchée, que c'est pas parce que je ne dis rien pendant 2-3 jours que je suis fâchée. Dites-vous que j'ai une amie qui avait passé la nuit chez moi et le matin, elle voulait me parler directement. Et je lui ai dit, on s'est déjà parlé hier, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler le matin? Et cette amie-là, elle me connaît, elle sait que c'est pas méchant, elle sait que c'est pas lié de mauvaises intentions, elle sait juste qu'il y a des moments où j'ai envie de parler et je me sens apte à parler et il y a d'autres moments où j'ai pas forcément envie de parler, je préfère me taire. Et elle est ok avec ça. Mais cette amie-là n'aurait pas compris ça si elle n'était pas dans mon cercle fermé. Parce que je pense qu'au cours de notre amitié, elle a pu observer comment je me comporte. Elle a pu détecter aussi comment je suis. Et maintenant que je le dis, je réalise que c'est très important aussi de savoir que dans ton cercle fermé d'amis, tu dois avoir des amis qui sont capables de détecter les moments où tu te sens bien, où tu te sens pas bien, de détecter les moments où tu as besoin de parler, où tu n'as pas forcément besoin de parler. Mais attention, il ne faut pas en abuser. C'est pas parce que ces personnes-là sont censées te connaître que tu dois te comporter avec elles comme si elles étaient médiums. S'il se passe des trucs dans ta vie et que tu as décidé de ne pas leur en parler, de camoufler toutes tes émotions, tous tes sentiments et qu'ils ne détectent rien, ne leur en veux pas. Ce ne sont pas des médiums. Et c'est pas parce qu'ils sont dans ton cercle fermé qu'ils sont obligés de détecter toutes les fois où ça ne va pas. Faut aussi être suffisamment mature pour dire clairement quand ça ne va pas. Faut pas toujours se dire mais tu es mon ami, tu es censé ça. Non. On n'est pas des médiums. En tant qu'amis, on est là pour se soutenir, on est là pour être bienveillants l'un envers l'autre, mais on n'est pas médium, on n'est pas surhumain. Il n'y a pas des trucs qu'on sait plus que toi ou qu'on a la science infuse ou je ne sais quoi. On est des êtres humains. Si ça ne va pas, tu sens que tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Mais n'en veux pas aux autres parce qu'ils ne t'ont pas dit oui, ça n'allait pas. Mais comment tu veux que je sache si tu ne m'as rien dit? Non mais donc voilà. Faites attention à ça, c'est vraiment important et si on veut que notre amitié perdure dans le temps, il faut vraiment faire attention à certaines choses, il faut savoir parler tout simplement. Et il y a aussi un truc qui est important de souligner, c'est qu'en amitié, on n'est pas obligé de tout se dire. C'est pas parce qu'on est amis que je dois tout te dire. Je peux te dire des choses intimes liées à ma personne, mais j'ai aussi le droit d'avoir mon petit jardin secret. C'est pas parce que toi, tu vas tout me dire que je vais devoir être obligée aussi de tout te dire parce que tu m'as tout dit. C'est très malhonnête de faire ça et il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des personnes qui utilisent des conversations un peu intimes comme on est des gens se disant « Oui, mais moi, la dernière fois, je t'avais dit ça sur tel aspect de ma vie, mais toi, tu ne m'as pas rendu l'appareil. » Ça veut dire que tu ne m'as pas dit ce qui se passe dans tel aspect de ta vie. Mais en fait, est-ce que moi, je t'avais demandé de me dire ça? Je sais que c'est un peu cru de penser comme ça, mais pourquoi mettre l'autre dans une situation aussi délicate? Tu m'as dit un truc, je ne t'avais pas demandé de me dire cette chose. Tu t'es confié à moi par rapport à cet aspect de ta vie, mais ça ne veut pas dire que je suis obligée de faire de même. On est amis, on est proches, mais si j'estime que cet aspect-là de ma vie, je ne le dévoile pas tout de suite, j'ai le droit. Et en tant qu'ami, tu dois être capable de le comprendre. Et franchement, je bénis Dieu pour les amis que j'ai parce que autant ils peuvent se confier à moi sur certains sujets et moi sur d'autres, mais on ne s'en veut pas parce que tu ne m'avais pas dit ça sur ta vie. Je pense qu'on a grandi et pris suffisamment en maturité pour se dire que je dois être ok avec le fait que tu ne me dises pas tout. Et ça, peu importe le domaine de ta vie. Alors oui, il y a des trucs qu'on ne va pas forcément cacher à son cercle privé. Je pense que si tu prépares un mariage, tu vas quand même informer ton cercle privé avant d'informer ton cercle large. Mais si tu informes ton cercle privé en même temps que ton cercle large, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut que tu regardes dans ton cercle privé si ces personnes-là méritent vraiment d'être dans ce cercle privé. Parce que si tu es censé leur faire confiance, ces personnes sont quand même là pour t'accompagner aussi, je pense, pour un truc qui est aussi important que le mariage ou que la venue d'un enfant. Donc, tu choisis les gens qui sont dans ta safe place pour aussi prendre soin de toi. Et quand tu vas te marier ou quand tu auras bientôt un enfant ou je ne sais quoi, un truc un peu important et un peu qui change un peu la vie, je pense qu'il est quand même important d'en parler à son cercle privé. Après, ça, c'est ma façon de voir les choses. Donc, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais moi, j'estime que pour des choses aussi grandes, tu n'es pas obligé de le dire dès que tu as l'idée de le faire. Ou supposons que tu apprennes que tu es enceinte aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller tout de suite le dire « je suis enceinte ». Non. Tu peux garder la chose pour toi le temps de bien profiter de la nouvelle avec ton mari ou ta famille.
et en parler à ton cercle restreint quelques mois après, mais tu n'es pas obligé de le dire tout de suite. Donc voilà, on n'est pas obligé de tout se dire, mais pour certains sujets, je pense quand même qu'il est important de les aborder avec son cercle proche. Les traumas et l'amitié, je pense qu'il faut vraiment en parler, parce que longtemps je me disais que c'était tout à fait normal de vivre certaines choses seule, mais pas seule parce que il faut que tu grandisses par ces épreuves, mais seule parce que je me sentais pas suffisamment acceptée dans le groupe d'amis dans lequel j'étais. Et du coup, je me disais, si je leur en parle, ils vont me trouver faible, ils vont me rejeter. J'étais traumatisée, je voulais pas en parler. Mais avec le temps, j'ai compris que si tu as des amis, c'est justement pour qu'ils t'accompagnent dans le processus de croissance dans lequel on est dans la vie. Peut-être pas tout le temps, parce qu'il y a forcément des moments ou des épreuves que l'on doit vivre seul. Mais quand tu as besoin d'aide, n'hésite pas à en demander, surtout si ces personnes sont tes amis, parce que c'est censé être tes amis, ta safe place. Bref, c'est censé vraiment être les personnes qui sont là pour toi. Parce que j'en ai vu des gens qui passent par des situations compliquées, mais qui sont tout seuls, qui restent vraiment dans leur coin. Pas parce que personne n'est là pour les écouter, mais simplement parce que ces personnes-là attendent que les autres devinent que ça ne va pas. Ça, c'est un autre niveau de traumatisme. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler sur soi. Mais la Ingrid d'aujourd'hui a bien compris ça. Les traumatismes, je pense qu'on a déjà tous vécu, au moins un. Et je sais qu'après un traumatisme, il est compliqué, il est difficile de refaire confiance totalement à une personne. Mais je pense et j'ai compris que tout le monde n'est pas pareil, que c'est pas parce qu'on t'a blessé dans le passé que les personnes qui sont avec toi actuellement vont aussi te blesser. Il faut toujours laisser une chance aux autres, il faut se dire que s'il y a le mal, il y a aussi le bien. Donc c'est pas parce que hier tu as connu le mal qu'aujourd'hui tu ne peux pas connaître le bien. Je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça. Parce que parfois, après avoir subi un traumatisme, on ne se confie plus, on ne fait plus confiance à personne et il y a des situations qu'on préfère vivre seul de peur d'être blessé à nouveau. Mais je pense que c'est vraiment dommage parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment remplies de bonne volonté et de bienveillance qui peuvent vraiment nous aider à passer des situations qui sont vraiment complexes et qui sont vraiment dures à vivre, surtout seul. Et je reviens vraiment sur ça, faut pas voir le mal partout parce que cette personne qui aujourd'hui est ton amie peut t'épauler, peut vraiment t'aider à passer le cap d'une certaine situation. Mais si tu te dis qu'à cause d'une blessure du passé, tu ne peux pas accorder ta confiance à cette personne-là, c'est toi qui souffres en fait. Parce qu'en soi, cette personne ne t'a rien fait. Et tu ne peux pas reposer les fautes et les erreurs d'une autre personne sur quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Tu souffres inutilement. Que les traumatismes que l'on a vécu hier ne nous poussent pas dans une certaine solitude ou dans une certaine forme de rejet que l'on crée tout seul. Parce qu'en soi, tu es entouré, mais c'est juste que tu rejettes tout le monde parce que tu as des traumas. Parce que non, moi j'ai été blessée hier, donc je ne veux de personne à côté de moi. Non, il faut savoir redonner une chance aux autres. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et peut-être que les amitiés que tu construis aujourd'hui sont des amitiés qui vont durer jusque dans ta vieillesse. Et tu pourras peut-être vivre des expériences uniques, des expériences extraordinaires avec ces personnes-là. Mais tu ne pourras jamais les vivre si tu n'acceptes pas de redonner une chance à l'amitié. Alors l'hypocrisie et l'amitié. Déjà, je pense qu'une fois qu'on a détecté qu'il y a hypocrisie, il faut savoir couper les ponts avec les personnes qui ont été hypocrites vis-à-vis de nous. Il ne faut pas laisser cette personne dans ton cercle d'amis, mais il ne faut pas non plus faire d'elle un ennemi. C'est juste une personne que tu tiens à distance qui devient tout simplement une connaissance, une personne que tu connais, mais tu n'as plus la même considération que tu avais pour elle auparavant. Il y a des gens qui vont être avec nous juste pour profiter de certains avantages que l'on va leur apporter. Il y a certaines personnes qui vont être avec nous juste parce qu'elles nous apprécient bien, mais bref, ce sera toujours guidé par un intérêt. Et à partir du moment où on détecte que l'intérêt de la personne en face de moi n'est pas forcément bonne, il faut savoir couper les ponts et mettre la personne de côté. Est-ce qu'il faut vraiment rajouter un truc? Je suis du même avis que la moi d'avant. Si tu sais que cette personne est hypocrite, pourquoi tu continues d'investir dans votre amitié? Ça veut dire que tu es toxique? Non mais vraiment, tu sais que la personne en face de toi est hypocrite avec toi. Pourquoi tu continues d'investir dans cette amitié? Pourquoi tu continues de la nourrir? Quelque part tu es toxique. Tu ne peux pas nourrir une relation dans laquelle tu sais qu'il y a hypocrisie. Soit tu parles avec la personne, soit tu crées une distance. Mais tu ne peux pas être neutre en mode il ne se passe rien. Alors peut-être que tu te dis que la personne va changer, mais elle ne peut pas changer si tu ne dis rien. Parce que pour moi, il est inconcevable de se dire neutre dans une situation où tu sais que l'autre est hypocrite avec toi. Personnellement, soit je crée une distance, soit je te parle. Mais en aucun cas, je continue de nourrir la relation comme si de rien n'était. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que moi aussi je suis hypocrite. Franchement, avec le temps, moi j'ai compris qu'il est de ma responsabilité de garder mon cœur. Et si je détecte qu'il y a une relation qui ne va pas, qu'il y a une relation qui nuit à ma paix, qui me dérange, qui me met dans une posture de malaise, à ce moment-là je parle. Si je sais que je ne peux pas parler, je mets une distance. Et si tu viens me demander ce qui se passe, je n'aurai aucun mal à t'expliquer. Ou sinon je vais t'expliquer ce qui se passe avant de me retirer. Mais je ne laisserai pas la situation planer comme si de rien n'était. Ça n'a pas de sens pour moi. Franchement, c'est vrai qu'il est important de protéger son cœur, mais il ne faut pas non plus rentrer dans un système de pensée du « je me suffis à moi-même », du « je n'ai besoin de personne ». Et je pense que la moi de maintenant va mieux vous expliquer ma façon de voir les choses. Ça, c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder parce que dans notre génération, il y a beaucoup de tendances et l'une des tendances actuelles, c'est le self-love.
Et au nom du self-love, les gens passent de plus en plus de temps avec eux-mêmes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais elle devient mauvaise quand il y a un excès. C'est bien d'aller au restaurant tout seul, c'est bien d'aller au cinéma tout seul, mais il ne faut pas qu'au nom du self-love, tu te dises que tu te suffis à toi-même, que ton bonheur, vu que tu sais te rendre heureux tout seul, t'as pas besoin des autres. Moi, je dis toujours que même pour naître, on a eu besoin d'un autre être humain. Et à partir de ce moment-là, déjà, la vie nous enseigne que on ne peut pas se faire tout seul. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et je pense que le self-love n'est pas une mauvaise chose, non. C'est une très bonne chose d'apprendre à se connaître, c'est une très bonne chose de passer du temps avec soi-même. Mais il ne faut pas se dire qu'on se suffit à soi-même. Tu as besoin des autres de la même manière que les autres ont besoin de toi. Donc autant tu peux passer des temps seul, autant il ne faut pas que tu ne saches plus passer des temps avec les autres. Et récemment, je lisais un article qui disait que quand on passe trop de temps seul, c'est aussi nocif que fumer 15 cigarettes par jour. On a le droit de passer des moments seuls, mais il ne faut pas que ce soit abusé. De peur que lorsqu'on soit face à d'autres personnes, on ne sache plus comment apprécier leur présence. Et ça, c'est le problème de la tendance actuelle du self-love. Les gens se disent que puisqu'ils sont heureux tout seuls, puisqu'ils arrivent à être heureux tout seuls, alors ils n'ont pas besoin de leurs amis, ils n'ont pas besoin de leur entourage, ils n'ont pas besoin de leur famille. Et c'est là que la plupart des gens ont tort. Il arrivera forcément des situations, des circonstances qui feront que tu auras besoin d'amis. Mais vu que toi, tu as rejeté tout le monde au nom du self-love, est-ce que les gens autour de toi voudront te tendre la main quand tu auras besoin d'aide? C'est pourquoi il faut savoir faire la part des choses. Personnellement, la plupart du temps, je vais au cinéma toute seule. C'est vraiment mon moment à moi. Mais il y a certains moments que j'ai envie de passer avec mes amis. Et c'est toujours agréable de demeurer avec ses frères, de demeurer avec ses amis. C'est toujours agréable. Pour conclure, la moi de maintenant et la moi d'il y a quelques années ont bien compris qu'avoir des personnes qui nous sont précieuses est très important pour avoir une vie saine et équilibrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos points de vue sur les différents points qui ont été abordés. N'oubliez pas de commenter, de partager et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi, je vous dis à bientôt.